Je vais faire un peu résumé de mon intervention tout à l'heure sur le leadership pour la conquête. Et comme je le disais tout à l'heure, à l'instar d'Israël qui est arrivé au terme des années passées dans le désert, il avait maintenant immédiatement rentré dans la terre promise. On voit que les espions que Moïse a envoyés, sur 12 espions, il n'y en a que 2 qui ont fait un rapport positif. Et nous voulons partir de cela, nous aussi en tant qu'Église, Dieu nous a fait des promesses, il nous a donné une mission que nous devons en fait obéir. Mais quelle est notre attitude en tant que leader, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local? Et nous avons besoin des leaders de la trempe de Caleb et Josué qui ont basé leur rapport, leur appréciation sur ce que Dieu dit et non sur la réalité. Il arrive que nous aussi, en tant que responsables d'église, nous laissons influencer par les circonstances. Donc c'est dans ce but-là que nous avons intervenu pour que, en tant que responsables d'église, que nous soyons à l'écoute de Dieu, que nous puissions développer des qualités d'un leadership selon Dieu, un leadership conquérant. Le leadership conquérant, c'est celui qui agit avec courage, avec foi et avec détermination. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à mon intervention. Sur notre convention en parlant du pays, j'ai la responsabilité de développer le sous-terme l'excellence dans la conquête. Et ici, dans l'excellence dans la conquête, nous voyons, en prenant l'exemple du peuple d'Israël, qui devait rentrer en possession de la terre promise. Les promesses ont été déjà faites, ils étaient déjà à l'entrée de la terre promise. Mais le rapport des 10 espions et des 12 espions nous montre qu'il y a eu des obstacles pour la conquête. Et dans ces obstacles, nous voyons la médiocrité de ces 12 espions dans leur rapport. Parce qu'ils avaient la crainte de l'ennemi, parce qu'ils n'avaient pas confiance à la promesse du peuple de Dieu, et parce que leur mentalité de l'Égypte ou du désert n'était pas renouvelée. Mais pour conquérir dans l'excellence, il y a aussi des 4 choses que nous allons parler. Premièrement, il faut avoir la vision. Pour définir la vision, c'est voir de la manière que Dieu voit. Comment Dieu est en train de voir, il voyait déjà une terre promise qui était pour Israël. Israël devait rentrer dans cette vision. La deuxième chose, pour conquérir dans l'excellence, il faut avoir le courage. Ne pas avoir peur de l'ennemi. Et c'est ce que Dieu dit à Josué dans Josué 1, verset 6. Fortifie-toi, prends courage. Donc, dans la conquête, il faut le courage. Et après le courage, il faut avoir la foi. La foi, c'est cette confiance-là qu'on place en Dieu et à ses promesses. Dieu avait déjà donné la terre promise. C'est au peuple d'avoir confiance en Dieu. Et nous aussi, si Jésus a tout accompli. Et nous aussi, par la foi, nous devons rentrer en possession de notre bénédiction. Parce que Paul dit, nous sommes fils et nous sommes héritiers de Dieu. Et la quatrième des choses, si nous voulons marcher dans l'excellence dans notre conquête, il faut le renouvellement de l'intelligence. Paul dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous moulez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés par l'intelligence, afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Donc Israël devait changer la manière de penser, la manière de voir les choses. Il ne devait plus se voir comme en Égypte. Il devait se voir comme esclave. Il devait maintenant se voir comme des héritiers qui avaient une promesse, qui avaient un héritage. Et si nous ne pouvons pas changer nos mentalités, si nous gardons les mentalités du monde, nous n'allons pas rentrer en possession des bénédictions que Dieu nous a données. Donc l'excellence dans la conquête, c'est de bannir la médiocrité, de bannir la peur de l'ennemi, de bannir l'incrédulité et de rentrer en possession dans la vision que Dieu nous a donnée, rentrer en possession en faisant confiance aux promesses de Dieu, rentrer en possession en ayant courage et rentrer en possession dans le renouvellement de la mentalité. Et c'est pour ça que pour dire en conclusion, si nous avons compris ces choses, le moment est arrivé que nous allons nous lever pour vraiment rentrer dans l'héritage que Dieu nous a donné. Donc voilà, en quelques mots, le résumé de mon message et de mon intervention. Je suis content de vous faire le résumé de l'enseignement que j'ai donné ce matin. J'ai parlé sur les stratégies missionnaires en se basant sur
les évangiles, notamment l'enseignement du Seigneur Jésus lui-même. Dans le cadre de la mission, le Seigneur nous a laissé des stratégies efficaces pour réussir dans le travail missionnaire. Et j'ai résumé cela en 3 grandes stratégies. La première stratégie, c'est la formation des ouvriers. Nous voyons Jésus lui-même pendant 3 ans qui a appelé 12 apôtres, qui les a formés. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de l'équipement des ouvriers. Nous voyons Jésus lui-même qui, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ainsi vous serez mes témoins. Donc, la mission, c'est former les ouvriers. Former les ouvriers, deuxième étape, équiper les ouvriers en vue de la mission. Et enfin, troisième grande stratégie, c'est l'envoi des ouvriers. Il faut les former, il faut les équiper en vue de les envoyer. Et nous voyons Jésus aussi qui a envoyé ses disciples. Il a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Si en tant qu'Église du Seigneur, nous observons ces 3 grandes stratégies que le Seigneur nous a laissées dans sa parole, je suis pleinement convaincu et assuré que nous allons être une grande Église conquérante sur le terrain de la mission. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, je veux d'abord bénir les responsables des Assemblées de Dieu qui m'ont invité à participer à cette convention. Et le thème que j'ai abordé ce vendredi matin, c'est le soutien des serviteurs de Dieu. Et vous savez que c'est un problème crucial pour nos églises. Et souvent, même dans la mentalité des Africains, nous avons toujours tendance à vouloir tendre la main à ceux qui sont à l'extérieur et nous nous attendons à tout ce qui vient de l'extérieur. Or, nous croyons que nous avons tout le potentiel, toutes les capacités ici pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, mon exhortation était essentiellement axée sur le modèle d'Abraham, lui qui était serviteur, qui a soutenu aussi d'autres serviteurs. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui pour nous à soutenir les serviteurs de Dieu, pour les sécuriser dans le travail qu'ils sont en train de faire. Et vous savez que quand il y a l'argent dans l'église, on peut évangéliser, on peut envoyer les gens en mission, on peut former les leaders, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vrai que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a d'un coût. Il nous faut de l'argent, donc j'ai exhorté le peuple de Dieu, les responsables qui sont là, vraiment à investir dans le royaume de Dieu, à donner au Seigneur. Donc voilà un peu le thème de mon intervention ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Nous voudrons vous donner un briefing, un résumé de notre intervention de ce matin au sujet de la stratégie pour la conquête financière. Mais d'emblée, nous avions parlé, par rapport à notre texte, de l'expression « pays où coule le lait et le miel ». Dans Nombre chapitre 14, versets 6 à 9, l'on voit ici cette expression « le pays promis est un pays où coule le lait et le miel ». Nous avions dit que cela veut dire simplement que c'est un pays prospère, un pays fertile, un pays où il y a l'activité agro-pastorale en abondance. Alors, voici ici le résumé de notre intervention. La première stratégie pour qu'une église puisse conquérir financièrement, il s'agit de prêcher régulièrement le salut aux personnes. Lorsqu'un homme est sauvé, lorsqu'un homme est né de nouveau, très facilement, cette personne s'investira, donnera, apportera, offrira pour la gloire du Seigneur. La deuxième stratégie consiste à enseigner et faire appliquer les règles fondamentales de la bénédiction financière. À ce point, nous avions dit que d'abord, les hommes de Dieu doivent être des modèles. C'est eux qui doivent d'abord apporter, et alors le peuple aussi pourra les suivre. La Bible dit, et Paul disait plutôt, imitez-moi comme j'imite Christ. C'est pourquoi un chrétien doit être enseigné sur l'importance, la valeur de la dîme, de l'offrande. C'est un signe de l'adorateur, c'est un élément d'adoration très important. Et la troisième stratégie consiste donc à entreprendre des AGR, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus. Il faudrait que le chrétien, en quelque niveau qu'il soit, puisse avoir cette vision entrepreneuriale, à créer des structures, à mettre en place des structures. À ce point, nous avions pris quelques éléments importants. Pour ce faire, vous devez
identifier le domaine dans lequel vous désirez entreprendre. Vous devez savoir ce que vous voulez faire précisément. Ensuite, vous devez chercher à acquérir des connaissances dans ce domaine. Ensuite, vous devez croire, avoir la foi dans ce que vous voulez entreprendre. Et en quatrième moment, vous devez contacter un cabinet financier pour élaborer ou rédiger votre projet. Et enfin, vous devez soumettre le projet auprès des institutions financières, les banques, afin qu'on vous octroie un crédit pour démarrer l'activité. Voilà en bref ce que nous pouvons dire sur notre intervention. Que Dieu vous bénisse. Top. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir reçu pour que je puisse m'exprimer au sujet de toutes les activités qui ont eu lieu il y a 2 semaines. Nous étions arrivés, il y a eu beaucoup de travail. Nous avons travaillé pour ajuster les programmes de toutes ces activités au niveau du BEN. En fait, ça a été un dur labeur puisqu'on a travaillé du matin, de 9h jusqu'à 20h, 21h parfois. Et puis après, nous sommes passés aux réunions, donc aux sessions du Sénat, le conseil d'administration, là où les dossiers sont filtrés, adoptés avant qu'ils n'arrivent au niveau de l'Assemblée générale. Et en Assemblée générale, donc, plusieurs dossiers ont été adoptés, le budget, le programme d'activité, et puis aussi au niveau de l'Assemblée générale, il y a eu aussi l'adoption des intégrations, l'adoption des ministères qui devaient être consacrés, des frères qui devaient être consacrés, qui étaient des stagiaires. Oui, il y a eu beaucoup de travail. En même temps, il y a eu aussi je n'ai parlé certainement des intégrations, des autonomies d'église, et puis tout cela bouclé autour donc des repas, des bons repas copieux. Et finalement, aujourd'hui, pour ne pas tout dire, nous sommes arrivés donc au culte que j'appellerais culte national, puisqu'il y a eu des délégués de toutes les régions, et puis la région du Kouilou nous a reçus, nous avons passé un bon culte, vous avez vu, vous qui m'interviewez, tout ce qui s'est passé comme activité dans ce culte, la consécration, la reconnaissance du ministère apostolique dont je porte, les autonomies, les intégrations, et puis le message d'orientation pour que l'Église à tous les niveaux adhère à la vision de l'Église qui consiste à bâtir l'Église sur les trois auto-gouvernance, auto-propagation et puis auto-financement. Et puis finalement il y a eu des collectes, il y a eu des dons, eh bien, nous nous réjouissons. En fait, et puis on fait un constat, il y a un début de changement de mentalité parce que ce que nous avons fait, par exemple, que ceux qui sont consacrés apportent un don au pasteur, à l'apôtre que je suis, bon, c'est nouveau. C'est nouveau, mais je pense que, comme je l'ai dit, que la communauté a un avenir prometteur. Aussi, il y a eu d'autres dons variés. Que Dieu soit loué, que Dieu soit remercié. En tout cas, nous sommes là au service de l'Éternel. Et je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette interview. Okay. Et pasteur, cette année donc, marque le début certainement de l'année ecclésiale. Quelles sont les principales orientations que vous pouvez dire à l'endroit surtout du peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir pour cette année comme orientation? Okay. Pour cette année, en fait, la vision a été présentée. Pour cette année, c'est mettre en application. C'est d'exécuter la vision.
tous à tous les niveaux. Niveau national, niveau régional, niveau local, et puis au niveau des fidèles, la vision s'exprime en fait à l'exécuter. Exécuter, prêcher l'évangile. Nous demandons aux fidèles, à tous les niveaux, que nous prêchons l'évangile, c'est ça. Par la grâce que Dieu nous a donnée, au lieu d'attendre toujours ceux qui viendraient de loin. Aussi, dans la vision, nous avons demandé aux chrétiens, en réponse à ta question, que l'Église doit s'engager aussi à financer la communauté, à soutenir les pasteurs, à soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Ça, c'est ce que nous appelons l'autofinancement. On évite la main tendue. Et troisièmement, aussi, ce que nous avons dit aux fidèles, c'est que les chrétiens doivent recevoir une bonne gouvernance. Donc les pasteurs doivent offrir à l'Église une bonne gouvernance. Gouvernance par excellence, mais aussi à tous les niveaux. Savoir gouverner pour que l'Église soit dans l'excellence. Nous vous remercions, pasteur. Merci beaucoup.